Comment s'y retrouver et comprendre les indications d'étanchéité indiquées sur nos précieux garde-temps? Les indications peuvent être exprimées dans différentes unités. Pour complexifier tout cela, ce qui est indiqué n'est pas le reflet exact de la profondeur à laquelle votre montre peut aller. Et cela peut vous conduire à quelques catastrophes. Je vais vous présenter quelles sont les inscriptions que vous pouvez retrouver, quelles sont les unités et passer de l'une à l'autre, comment l'étanchéité est-elle testée au travers des tests de la norme 2281, enfin, quels sont les critères de la fameuse norme ISO 6425 qui permet de valider que votre montre a le droit de porter l'inscription diver. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous présente tous ces éléments en détail, vous serez ainsi suffisamment informé pour ne pas abîmer vos précieuses montres. Bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo tuto. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour être certain d'être notifié des nouvelles vidéos, pensez à vous abonner. Alors qu'est-ce que l'étanchéité? Dans le domaine de l'horlogerie, l'étanchéité d'une montre correspond à sa capacité à résister à une pression. Alors parlons des unités de pression. En général, ces dernières seront exprimées soit en bar, soit en ATM pour atmosphère, ou bien en mètres pour le système métrique, ou en feet, en pieds quoi. Avec un ATM égale 1 bar, un ATM égale 10 mètres, un ATM égale 33 feet, 33 pieds. Ce sont des indications exprimées dans ces différentes unités que vous retrouverez sur les montres pour indiquer le niveau de résistance à la pression. Par exemple, sur cette IMA, sur le cadran, la valeur est exprimée en feet et indique 990 feet. Exprimé dans les autres unités, on aurait pu trouver 30 bars, ou 30 ATM, ou bien 300 mètres. Là, on voit effectivement au dos de la IMA l'indication d'étanchéité exprimée en bars, et là on a 30 bars. Vous pouvez remarquer que les 30 bars sont précédés de la mention étanche A. Alors pour qu'une montre puisse porter la désignation étanche ou water résistante, elle doit avoir subi avec succès les tests prévus à la norme ISO 2281. C'est un ensemble de tests codifiés pour stresser la montre afin de démontrer son étanchéité à une surpression. Il y a tout un protocole à conduire. Avant le test, les éléments mobiles vont être actionnés, puis replacés dans leur position normale. Une fois cette opération réalisée, les tests peuvent commencer. La montre va subir un test d'étanchéité à une surpression d'air en la soumettant à une surpression de 2 bars. On va conduire un test de condensation en l'exposant à des variations de température. On va également la tester sur 1 heure en l'immergeant dans 10 cm d'eau. Ils vont également tester les éléments mobiles en la plongeant dans l'eau et appliquer une force sur ces derniers. Et enfin, la montre va être soumise à une surpression d'eau en l'immergeant complètement et en appliquant pendant 1 minute la pression à laquelle la montre est censée résister. Si le test est positif, il sera possible d'inscrire sur la montre en français étanche, en anglais water résistante, en allemand wasserdicht, etc. Maintenant que la montre est déclarée étanche, quel usage est alors possible? Car c'est là le piège. Lors des tests, les montres sont statiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement. Et c'est bien ça tout le problème, lorsqu'il y a mouvement, la surpression est supérieure. Par exemple, un robinet qui coule, on est loin d'être à 30 mètres de profondeur. Pourtant, le jet a une force, et il est estimé à environ 3 bars, donc 30 mètres. J'ai pris 2 tableaux distincts que vous retrouverez ci-dessous dans la description de la vidéo et appliqué l'information la plus conservatrice, c'est-à-dire, si pour les mêmes valeurs d'ATM, l'un des 2 tableaux indique que l'usage n'est pas recommandé, c'est cette information que j'ai retenue. Si sur la montre est inscrite l'inscription water résistante sans indication, cela veut dire qu'elle n'est résistante à rien, juste la transpiration. Vous courez et transpirez et là tout va bien. A noter, la mention waterproof ne correspond à aucune norme, alors soyez vigilants. Sous un robinet, une montre avec une étanchéité à 3 ATM, vous pourrez juste vous laver les mains. Maintenant, évitez de placer la montre directement sous le jet du robinet. Comme je l'ai mentionné précédemment, le jet du robinet avoisine les 3 bars, donc c'est très risqué. L'étanchéité 5 ATM est censée vous permettre d'aller sous la douche ou de prendre un bain. Mais là aussi il y a danger. Car avec des eaux de plus d'une certaine température, les joints d'étanchéité, sous l'effet des températures, peuvent être moins efficaces. C'est vraiment piégeux. Certains horlogers vont donc vous déconseiller de porter votre montre. De plus, avec les savons et l'acidité, les joints risquent de se détériorer, alors moi aussi je vous déconseille cet usage. Avec une montre étanche à 10 ATM, soit 100 mètres, vous pourrez aller enfin nager en piscine. Mais ne plongez pas, c'est toujours la même idée. Un plongeon peut exercer une surpression qui sera supérieure à ce que votre montre est capable de supporter. Avec une étanchéité de 20 ATM, soit 200 mètres, là c'est du solide. Vous pouvez faire tout ce qu'on a mentionné précédemment, mais également faire du snorkeling, des sports de glisse type planche à voile, du moment que ce n'est pas violent. Certains vous autoriseront même de faire de la plongée bouteille. Avec une étanchéité de 30 ATM, soit 300 mètres, on accède à du super étanche.
La plongée bouteille est possible sans aucun danger, et il vous sera également possible de porter votre montre pour faire du surf, du jet ski, du ski nautique, et j'en passe. Tous les sports violents possibles et inimaginables. Certaines montres vont disposer de valves à hélium. C'est un dispositif qui est requis lorsque vous faites de la plongée en eau profonde. Alors pourquoi? C'est lié au mélange de gaz qui sont utilisés dans les bouteilles. À des profondeurs d'environ 30 à 40 mètres, on peut utiliser un mélange oxygène-azote. Mais à de grandes profondeurs, les taux d'azote et d'oxygène vont provoquer ce que l'on appelle une narcose, appelée également ivresse des profondeurs. Il faut changer le mélange et donc ajouter de l'hélium. Le problème de l'hélium, c'est que ce gaz a des particules très fines et va être capable de pénétrer dans le boîtier de votre montre, et lorsque vous allez remonter à la surface, comme il va se détendre plus vite qu'il ne va s'échapper du boîtier, le verre de la montre risque de décapsuler. L'objectif de la valve avec un jeu de ressort est de permettre l'évacuation de ce gaz sous l'effet de la pression interne au boîtier. Si vous souhaitez aller dans des grandes profondeurs, vous aurez la possibilité de trouver des marques proposant des modèles étanches à 500 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres et j'en passe. Alors parlons de la norme ISO 6425. Dans les grandes lignes, quels sont les critères requis par la norme? Premier critère, la montre doit être étanche à 100 mètres et plus, en appliquant une surpression de 125%. C'est-à-dire, par exemple, si la montre indique étanche à 200 mètres, c'est qu'elle a été testée à 250 mètres de surpression. Second critère, comporter un système de mesure sécurisé d'indication du temps de plongée. La lunette doit être tournant, unidirectionnelle, pour ne pas minimiser le temps de plongée, ce qui serait super dangereux. Troisième critère, garantir la lisibilité de la montre dans l'obscurité. Autre critère, garantir son fonctionnement, même sous l'effet d'un champ magnétique correspondant à 4800 ampères par mètre. Autre stress, des tests de corrosion à l'eau salée, des tests de résistance au choc, de choc de température, etc. Ce n'est qu'une fois tous ces tests passés avec succès qu'une montre a le droit de porter la mention diver. A noter, certaines grandes marques ont des procédures de test encore plus exigeantes et peuvent décider de ne pas mettre la mention sur leur modèle. Par exemple, la fameuse Squall 2002, cette montre est étanche à 100 ATM, cela fait 1000 mètres. C'est un modèle qui a été porté par Jacques Mayol et Enzo Mallorca lors de leurs records mondiaux, et pourtant, elle ne porte pas l'inscription diver. Néanmoins, c'est toujours rassurant qu'une codification stricte existe et qu'un modèle puisse s'y conformer. Voilà qui clôture cette vidéo tuto, merci beaucoup de l'avoir regardé. Prudence avec vos montres, soyez conservateurs, cela vous évitera des désagréments. N'hésitez pas à poser des questions ou partager des informations additionnelles dans la zone commentaire. Comme toujours, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye.